suis arrivé à l'Angélus, le jour de la rentrée de cette année, j'ai fait mon premier engagement dans la fraternité enseignante des chœurs de Jésus et Marie qu'a fondé l'abbé Spinoza. L'abbé Spinoza que je connais depuis maintenant près de 20 ans. Avec lui, j'ai eu la chance de me préparer au sacerdoce dans des séminaires de la tradition. Et voici maintenant 11 années que je suis prêtre. J'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles, classes préparatoires à l'École nationale des Chartes plus précisément. Je suis spécialisé dès le début en histoire du Moyen-Âge. J'ai travaillé le latin et j'ai eu à ce moment-là l'opportunité d'enseigner dans un collège catholique hors contrat, indépendant, dans la banlieue est de Paris. Ici, j'assure le latin de la 6e à la 3e, ainsi que des cours d'histoire au lycée, des cours d'histoire-géographie en primaire, le catéchisme au collège, ainsi que des cours de musique pour les 3e, d'histoire de l'art pour les lycéens, ainsi que la chorale, le chœur de l'Angélus comptant cette année 53 enfants. Que nos jeunes ont plus que jamais besoin de voir des prêtres pour aussi peut-être avoir le désir eux-mêmes de donner leur vie à Dieu. La liturgie traditionnelle amène nos jeunes à certainement une grande piété, leur donne le sens de la transcendance. Quant au catéchisme, le catéchisme leur permet d'éclairer l'intelligence et de leur faire connaître les vérités de la foi, car il est vrai qu'aujourd'hui, bien souvent, le catéchisme est plus que défaillant. De former au goût aussi, au goût artistique nos élèves, m'a fait demander à l'abbé Spinoza cette année que nous instaurions des cours d'histoire de l'art. Et en classe de 3e, il y a un cours d'histoire de la musique. Cette fraternité naissante devra permettre non seulement de dispenser un enseignement à des jeunes, mais aussi de permettre à des vocations de s'épanouir dans un domaine qui a été totalement délaissé, qui est celui de l'enseignement. Je pense à Saint Jean Bosco pour l'éducation, Marcelin Champagnat pour les maristes, il y en a Saint Jean-Baptiste de la Salle évidemment. Tout cela doit renaître. Je terminerai en citant le livre des Proverbes qui dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » J'ai l'espagnol de la 4e à la terminale, j'ai les petits français et l'anglais pour les CM. Mais j'aime bien parce que ça me permet de faire des choses différentes. Les effectifs sont pas très importants, ce qui fait qu'on travaille beaucoup mieux d'ailleurs, parce que c'est pratiquement du cours particulier. Ça permet de vraiment se consacrer aux élèves qui ont plus de difficultés, c'est beaucoup plus agréable. Les grands, 16-17 ans, l'année dernière 18 pour les terminales. Ah oui, c'est grande fourchette. De voir autour, on est à la campagne. Les élèves sont dans un cadre vraiment très agréable, avec un terrain de sport couvert et non couvert d'ailleurs. Les bâtiments sont quand même bien d'être faits à neuf, donc on est très bien. On a une salle informatique vraiment très accessible, en plus on peut y aller régulièrement. Moi je m'en sers beaucoup aussi pour mes cours, je mets un forestier pour l'anglais également. Et je pense qu'on n'aurait pas forcément ça ailleurs. On a des superbes labos de physique, de chimie. Le cadre, l'environnement, on est en extérieur. Moi, ça m'arrive l'été de leur dire on va prendre les bancs qui sont dehors et on va faire cours dehors. Ça m'arrive de faire cours dehors. J'aime beaucoup. Je connaissais pas les écoles hors contrat avant d'arriver ici. Et j'avoue que je pense que ma fille va intégrer l'école bientôt aussi. Oui, c'est grand. Puis bon, il y a les forêts. Dès que ça arrive, il me semble que Monsieur Écoute fait des parcours, des chasses, un peu des chasses au trésor, tout autour. Non, c'est très âgé. Je pense que l'abbé a vraiment fait un bon travail là-dessus, c'est-à-dire que les élèves qui pouvaient être éventuellement un peu perturbateurs ne sont plus là. Il a gardé des élèves qui ont des fois des difficultés dans l'apprentissage, mais ça c'est notre travail de faire en sorte que ça se passe mieux pour eux. La raison pour laquelle je suis venue à l'Angélus et que j'ai choisi de venir enseigner à l'Angélus, c'est parce que je suis australienne d'origine et
Lorsque je suis venue en France, mon fils lui-même était choqué par ce qu'il voyait, par ce qui se passait dans les écoles, que l'on puisse se lever en plein cours, aller discuter avec son voisin, faire des choses. Donc là, moi, c'est pareil, j'ai eu comme un choc en arrivant. Sur l'Angélus, eh bien, on rétablissait une certaine discipline, et c'est ce qui m'a plu en premier. Autre point, c'est la foi. Nous sommes dans une école catholique. En Australie, nos écoles catholiques sont à l'image de cette école où je travaille aujourd'hui. Lorsque un élève peut s'asseoir et avoir devant lui un triptyque ou une croix, ou peu importe, lorsqu'un élève choisit de prier avant de commencer son interrogation, eh bien ça c'est des choses que l'on vit là-bas en Australie et que je ne voyais pas en France dans les écoles catholiques. Ça aussi c'est une raison pour laquelle je suis venue, pouvoir parler de sa foi en toute liberté dans cette école et que ça soit bien reçu de l'autre côté. Oui, alors qui dit travailler sur l'informatique ne dit pas y rester. Ce n'est qu'un outil, mais c'est un outil, c'est vrai, qui devient presque incontournable puisque nos enfants ont l'habitude de passer du temps sur ces écrans. Mais on l'utilise tout à fait au bon moment. Nous étions ce matin en train de voir le prétérite, qui est une notion quand même assez difficile pour ces élèves de 5e. Nous sommes allés sur un site qui nous a permis finalement de mettre en pratique sans avoir la difficulté qui aurait consisté à faire ces exercices par écrit. Donc ça, c'est un outil, mais je les ai très vite sortis, sans rester peu dessus. Bon, moi je suis Monsieur Panier, j'enseigne le français en classe de seconde et de première, j'enseigne le latin et le grec dans les grandes classes également. J'enseigne également la science économique en LRS et un petit peu d'histoire à CIMA. Je suis un petit peu multiforme, multicasquette, voilà, donc j'enseigne depuis 35 ans au total. Il y a déjà une quinzaine d'années que j'ai pris la décision d'enseigner dans les écoles privées catholiques hors contrat. Voilà, j'ai enseigné longtemps dans le public, j'ai fait le début de ma carrière, bon, j'ai trouvé beaucoup de plaisir également, mais bon, j'ai pas toujours trouvé ce que j'y cherchais, c'est-à-dire une atmosphère qui soit une atmosphère dans laquelle les élèves puissent s'épanouir au plan spirituel, hein, ce qui manque beaucoup en général. Et, alors l'Angélus, surtout une atmosphère extrêmement familiale, un directeur, M. l'abbé Spinoza, qui sait accueillir ses professeurs, qui a des relations particulièrement paternelles avec ses élèves, qui fait preuve en même temps d'une très grande rigueur et qui a un souci extrêmement grand de leur formation spirituelle. Ils sont heureux d'être ici parce qu'ils y trouvent ce qu'ils n'ont en général pas nécessairement trouvé ailleurs, c'est-à-dire l'accueil, la compréhension, l'aide et le soutien. Voilà, ça c'est extrêmement important dans notre monde où notre jeunesse manque un petit peu de repères. Dans le public ou dans ce contrat, eh bien, les élèves ont un petit peu tendance à être comme des éléments un petit peu anonymes et le contact ne se fait pas si facilement. Bon, un certain nombre de professeurs dont je suis logent sur place pendant 3 jours à la semaine. Et là, il peut voir un petit peu les élèves évoluer dans divers domaines d'activité. Hein. À l'Angélus, nous avons lancé depuis 1 an l'enseignement du grec des élèves à partir de la 4e. Et je suis heureux de rencontrer un tel enthousiasme des élèves qui sont heureux de faire du grec. Et c'est ce qui dément totalement la position d'un certain nombre de gens qui veulent supprimer l'enseignement du grec et du latin. Nous avons beaucoup d'élèves ici et ailleurs, des élèves scientifiques qui font du grec. Et en général, ils sont même plus nombreux, les élèves scientifiques, à faire du grec et du latin. Pourquoi? Parce que le grec et le latin sont des langues très formatrices pour l'esprit et pour la culture scientifique. Il ne faut pas oublier non plus l'enseignement de l'histoire. L'histoire est enseignée d'une façon non chronologique, c'est-à-dire d'une façon totalement thématique. On a renoncé depuis une quinzaine d'années dans l'enseignement public à enseigner l'histoire de façon chronologique. Alors l'avantage que nous avons ici, c'est que jusqu'à la classe de première, nous pouvons enseigner l'histoire de manière chronologique.
C'est une façon de se repérer dans le temps, de se repérer dans l'espace. C'est important aussi pour la littérature, c'est important aussi pour l'esprit. Que les élèves puissent se retrouver dans cette masse énorme d'événements. Donc là aujourd'hui c'est rugby, puisque nous avons différents cycles. Nous travaillons sur un cycle d'athlétisme et un cycle de jeux collectifs. J'ai comme formation une longue formation d'éducateur. Je suis également professeur en sciences, que ce soit les physiques, chimie. Et je suis à l'école depuis le début, ça va faire la 6e rentrée. Nous sommes là quand même pour former les hommes de demain. La formation humaine se fait sur plusieurs axes. On peut parler du développement du caractère, on peut parler du développement physique, on peut parler du sens du service et on peut parler également du développement intellectuel. Et une chose qui vient faire le ciment, ce que l'on retrouve à l'école de l'Angélus, ça va être le développement spirituel. Nous avons la possibilité de proposer l'après-midi, puisque l'après-midi les collégiens n'ont pas cours, une multitude d'activités. Jardinage, donc ils vont planter de la cive. Donc la cive c'est des grosses ciboulettes, et puis les bêtes, un peu la famille, c'est-à-dire des épinards. Des cours de cuisine. J'essaie de faire en sorte que tout le monde a le sourire. Du théâtre, du chant, des travaux manuels. Nous avons les années passées fait de la paille sur pierre, nous avons fait des cours de secourisme, cours de nœuds. La première année, nous avons monté ce calvaire avec les élèves de seconde. Nous avons retrouvé le Christ en bronze perdu dans les ronces. On passait une année à frotter le Christ, à reprendre des poutres en chêne, faire un iboire. Et vraiment, je dirais, le côté pratique et le sens pratique qui va amener aux garçons à découvrir une multitude de choses et avoir beaucoup plus de facilité à apprendre. On va parler d'altruisme, on va parler de prise de responsabilité des garçons. Tout au long de l'année, les garçons vivent en équipe. Un plus grand s'occupe des plus petits, un petit peu comme dans une patrouille de scouts, ce qui permet de développer la prise de responsabilité et le sens des autres par le service. Je suis là que pour eux, surtout avec les enfants. C'est génial. On a décidé l'année dernière de faire un atelier de cuisine pour que les grandes personnes comprennent que eux aussi, ils ont du coup un dessert pour le soir pour les enfants en liaison froide. Il faut que la température soit augmentée à 10 degrés avant que je la retire pour que ça termine à 4 degrés. Les températures de steak haché, ça varie entre 58 et 65. Il faut que ça soit bien cuit. Parce que je faisais énormément de sport, footing, les 16 km des Parisiennes. Et j'ai été championne de rugby évidemment pendant 8 ans. J'ai travaillé pour RS. Pendant un an à l'école sanitaire Sodexo à Lyon, j'ai travaillé pour l'AFP, justement pour les journalistes. J'ai travaillé pour le club Méditerranée et je suis partie au Baléares, gastronomie. Là, on a un fond professionnel vapeur, gris-vapeur et gris tout court. Là, aujourd'hui, on a un flageolet. Je vais faire une petite sauce avec. Dès que les flageolets sont au top de sa cuisson, donc je vais laver et je vais projeter mes côtes de porc au four pour le grillage. Voilà. Pour terminer mes plats, j'ai pris du jaune. J'essaie de faire en sorte que tout le monde a le sourire. Du patron au plus petit. Je suis une maman. Mon grand-père me disait toujours, quand il y a quelqu'un qui travaille dans la cuisine, il faut être copain avec. Et mes enfants, ils savent. Et ils me rendent bien. Rien qu'avoir un enfant qui vous sourit, que demande de plus? Une chose est sûre, leurs parents essaient de donner le meilleur pour eux. Ils comprennent pas toujours très bien, ces exigences, mais nul doute qu'un jour ils remercieront leurs parents et Dieu fera en sorte qu'ils ne s'en détournent pas et que même à leur tour puissent transmettre à leurs enfants ce qu'ils ont reçu.